Salut ou coucou pour les plus fantaisistes d'entre vous et bienvenue dans Laisse-moi RP, une chaîne de jeux de rôle où mes amis et moi-même partageons avec vous nos parties de JDR. Merci beaucoup de suivre notre campagne de Donjons et Dragons et nous allons commencer par le premier arc narratif qui est en réalité une longue session qui a fini extrêmement tard, que j'ai montée et coupée en quelques épisodes et elle s'intitule La nuit des wyvernes. Ok, donc moi je suis le mec à droite avec les mains sur le visage qui prend une pause dramatique que tout le monde ignore. Mais bon, passons. Je m'appelle Jesse et je suis le maître du jeu de cette campagne et je vais vous accompagner pour vous contextualiser parfois certains éléments. Notre aventure débute dans la ville de Scar où nos joueurs ont infiltré la guilde des voleurs que l'on nomme aussi la griffe du rat. Ils sont à la recherche de la deuxième moitié d'une carte qui indique l'entrée secrète d'une montagne du nom d'Ucaria où sommeille le dragon sombre. Après avoir déjoué les pièges, combattu des ragarous, ils ont affronté le terrible basilic que le nain guerrier atterrissait presque tout seul. Toutefois, ils vont découvrir que la guilde des voleurs n'a pas encore révélé toutes ses surprises. Oh, et aussi l'image de ce premier épisode se fiche parfois. Je suis désolé, mais le problème est réglé dès l'épisode suivant. Désolé, bisous et bon épisode. Une fois que le serpent s'est effondré sous les coups de hache de notre ami nain, Yoldor, vous l'avez vu donc s'effondrer de tout son long et sous son corps, vous avez discerné un escalier qui descendait vers le bas. Mais vous aviez aussi une porte vers le fond et vous avez également une porte sur votre droite. Donc je rappelle, un escalier sous le basilic, une porte derrière lui, donc au fond, et une porte sur votre droite. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je peux fouiller Basilic, voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer? Dans ses poches. Bah vas-y, tu peux. Dans quoi? Tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Rate là. Franchement, à part ces gigantesques crocs, ou alors potentiellement ses yeux, mais ça te prendrait un petit peu de temps à récupérer. Parce que je rappelle que ses yeux sont une source de magie. Ils avaient la capacité de vous pétrifier. Moi, je suis chaud de les dépecer. Tu veux tenter de récupérer les yeux ? Ouais. Ok. Eh bien, du coup, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de survie. Allez voir, il va être pétrifié. Fin du jeu. Je de survie. Il a été pétrifié dès le début. Et tout le temps après. Survie, ouais. C'est un 2 de 20. Il a dû Ouais. donner des potions. T'as bien mis à jour ta fiche ? Ouais. Avec le plus 3 au lieu du plus 2 ? J'ai plus 6. La fiche, elle est dégueu. J'espère que t'es sûr de toi. Je fais pas bien. Ouais, sur Beyond DD, c'est Hey. plus safe, mais bon. Vas-y, combien ? 15 plus 6. Ok. Donc, comment tu t'y prends pour les récupérer ? Tu y arrives, mais choisis, décris-moi comment tu t'y prends. Bah, j'arrive au niveau de ses yeux. Ouais. Ah non, je suis encore transformé. Oui, je crois que je me suis pas C'est toi qui choisis. Je suis encore en ours. Ok. Je viens glisser ma griffe, mais pas derrière les globes, mais vraiment au-dessus. Et j'essaie de le transpercer, de faire une grosse déchirure. Ok. Et donc, tu arrives à arracher cet énorme globe oculaire jaune qui, lui, d'une lumière assez atypique. Donc, ouais, tu arrives à les récupérer. Tu peux rajouter, du coup, dans ton inventaire, une paire d'yeux de basilic. Et de derrière la porte, vous entendez... C'est bon, ça s'est bien passé ? Ah, le... La zone est sécurisée ? Alors lui, c'est Lilo, le mentor de notre voleur Gareth. C'est un alphelin qui ne quitte jamais son costume et son borsalino gris. Il guide et assiste notre groupe d'aventuriers, mais à sa manière.
Gareth. Oh putain, il est mort ce con. Gareth. Oui, C'est bon, je peux venir, tout va bien? oui, bah comme d'habitude. Ça arrive. Et donc vous le voyez arriver, main sur son chapeau, avec son petit costume gris et son borsalino gris. Il rentre dans la pièce. Ah oui, quand même, il a pas rigolé, qui disait que c'était vraiment peut-être notre fin. Bah, au final, vous en êtes bien sortis, hein. Oui, pas sans blessure, mais on sort comme d'habitude. Bon, t'as l'air tout frais, toi. Ça va. Oh purée, le nain, par contre, il a encaissé, hein. Il me semble pas que sa barbe, elle était rousse de cette couleur-là. Roux peut-être, mais rouge. Il faut tout faire ici. Bon, c'est quoi la suite? On se remet un petit peu de nos émotions là. On souffle un coup et puis on prendra la décision très Faut pas prochainement. trop traîner, je pense, hein. Je pense la suite, faudrait que tu viennes nous aider un petit peu. Ah bah, je vous aide, hein, du maximum, hein. Nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. Effectivement, il y a l'air d'avoir 3 portes. Vous connaissez pas du tout cet endroit. Bah, d'habitude, il n'y avait pas de 3 portes. Enfin, je me souviens pas de 3 portes, moi. Ils ont rajouté des portes entre temps. Bah, visiblement, oui. Bah, c'est comme le gros serpent. D'habitude, il n'y a pas ça. Tu pourrais aller voir si. Non, je pense pas. Déjà, le début de ta phrase n'a pas l'air de concorder avec mon personnage, tu vois. Ça fait quelques années qu'on bosse ensemble. Tu pourrais remplir ta part du marché. Et ma part du marché, déjà, c'est de vous avoir indiqué tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu fais là alors si tu ne peux pas nous aider? Ah non, mais je suis venu vous accompagner, dans le doute. Eh ben, Ouais, bah tu nous sers à rien. tu Ça vas vous voir. sert à rien? Qui est-ce qui vous Ouais. a prévenu que c'était dangereux? C'est lui. Ouais, bah c'est dangereux partout en fait. Lilo, tu es un roublard. Oui. Je suis pas vraiment un roublard. Je suis juste quelqu'un qui gère des affaires. Les peureux. Tu sais crocheter une porte. Et que tu as des outils de voleur. J'ai mis un petit coup de musée comme ça. Je me débrouille pas mal, c'est vrai. Eh bien, moi, je peux regarder si la porte de droite est crochetable. D'accord. Et toi, celle du fond. Comme ça. Très bien, nous y a allons pas de souci, oui. Bah voilà, bah laisse-moi finir la phrase. Non, mais y a pas de souci. Tant que vous m'accompagnez jusqu'à la porte. Et tu sais, y a quoi là en dessous là? Dans l'escalier qui descend? Ouais. Non, c'est pas. Ah, comme dame quoi. Il est noir dans l'escalier. Ah oui, il fait sombre, ouais. Eh bien, allons-y. Bah, va sur sa porte. Qui est-ce qui m'accompagne à la porte du fond? Bah vas-y tout seul. Rien à faire tout seul. Je vais vous accompagner. Ah, merci, la Sèvre. Enfin, quelqu'un de compatissant. hein. C'est quand même le plus vieux ici et j'ai l'impression qu'on m'estime pas à mon âge. hein. Ouais, pas très cool avec tout le monde. C'est vrai, vous, alors que vous êtes vraiment quelqu'un Je suis de bien aimable. fort aimable, très humble aussi. Oui, et puis Et très mature. beau. Mature aussi. Et oui. Bon, bah, allons-y, Plus que mon alors. âge, oui. Vous avez quel âge, vous? Peut choisir. Vous vérifiez sur votre Pokédex. Je regarde sur, de type chèvre. sur ma carte d'identité. Moi pendant que je fais ça, je Ouais. vais sur le cadavre du serpent là, je vais Tu tapes dessus? Oui. Avec quoi? avec mon javelot, mais pas mon javelot Ouais, éclair. compris, ouais. De Ouais. toute façon, c'est une fois par jour. le javelot Oui, éclair. bah voilà. Ok. Eh bien, Gareth, tu arrives devant la porte de droite. J'inspecte. Ok, eh ben vas-y, fais-moi un jet d'investigation. Enfin, c'est quoi que tu veux vérifier? Si elle est piégée? Donc investigation. 13. 13. Bah écoute, cette porte a l'air vraiment Un axe. tout à fait normale, sans aspérité dangereuse visiblement. Eh bien écoute, en plus elle est pas fermée. On l'a délicatement. Ok. Avec précaution. Délicatement. Donc tu ouvres doucement la porte, qui s'ouvre dans un grincement, que je ne peux pas faire au micro parce que ça va détecter ça comme un bruit parasite. Tu peux nous faire nous? Ah oui, t'es si bon que ça en bruitage. toi. Oula, Mi-porte, mi-chat. un chat. Vous savez que c'est une porte-chat. Et donc Bonjour, je suis la porte. Dommage, c'était une bonne idée, j'aurais dû la garder. Au final, donc, tu rentres dans cette pièce. Et quand tu ouvres la porte, des appliques de flammes s'allument, l'une après l'autre. Sur au moins une centaine de mètres. Ah ouais, quand même, c'est long. Et tu vois plusieurs ateliers d'armes, avec des armes de faible qualité. Ils sont tous collés contre les murs, et tu as juste un passage étroit entre ces râteliers d'armes. Tu y trouves des lances, des épées, des dagues, des hachettes.
Il y a aussi des arcs, arbalètes et leurs munitions qui vont avec. Et ils sont tous parfaitement bien entretenus. Moi, je peux les renifler un peu le couloir. Toi, t'en sais rien pour l'instant. Attends, tu parles de quel? Je te parle celui du... qui la porte qu'il a ouvert ou celui non, qui va vers je te le... parle de descendre dans l'escalier noir, là. Ok, je finis avec Gareth et après let's go. Vas-y. Je peux regarder si on voit pas. Ouais, fais-moi un jet de bizarre. perception. 10. 10? Non, rien du tout. Les copains, il y a plein d'armes ici, plein de. Comme une armurerie qui pourrait servir à tous les membres de cette guilde. Et vachement bien entretenue. Ah bah oui, bah ça c'est la réserve d'armes, ça. Fallait me demander, hein. Tu vois que je baisse Oui. la tête comme ça, je ténue comme ça. Lui, il connaît tout à chaque fois qu'on a découvert. Non mais des fois il y a des choses j'oublie. Maintenant qu'il le dit, ça me rappelle, oui, il y a une réserve. C'est vrai qu'avec Lilo, si on ne pose pas la question, on n'a pas la réponse. Bah en tout cas, si t'as besoin de munitions, serre-toi. Hein. Ah bah, Et je vais me d'autres servir. choses qu'on pourrait savoir, de pièces qu'il pourrait y avoir autour. Bah la pièce qu'on va ouvrir là, normalement, je crois que ça mène sur un puits de... Ouais, c'est censé amener sur un puits qui mène sur l'extérieur. Mais bon, dans le doute, faudrait mieux l'ouvrir. Bah attendez, je vérifie déjà s'il n'y a pas une connerie de pièce. Ah, ça m'énerve les pièces, ça. Hein. À chaque fois, ils mettent ça en fouine. C'est souvent sur les poignets. Vous, au niveau odorat, vous en êtes tout. Sans que les belles femmes. Vous avez pris plus de l'homme que de la sèvre. Effectivement. Je dirais peut-être même du satire. Parce que vous avez la référence. Bon, je peux pas compter sur votre pif alors. Il aurait reniflé 2-3 trucs. Bah, sniffez-moi la porte au cas où. Si vous sentez, c'est pas un petit peu de, comment dire, de poudre explosif. Explosive. Oui, pardon, explosive. Ah ça va, Gareth, arrête de te prendre pour un prof de français, hein. Oh purée. Bon. Franchement, je ne vois vraiment rien. non. Ah ça va, et premier jet, un nat, ça fait plaisir quoi. Ah, t'aurais pu le mettre ailleurs. Ah oui, ça aurait été bien sur un méchant. Mais Dans non, ce c'est sur cas-là, Milo. allez-y. Et moi, je recule en même temps en disant ça. Bah il ouvre la porte du coup. Il ouvre la porte et effectivement, vous arrivez dans une pièce qui est baignée d'une lumière bleutée qui vient du plafond et vous avez plusieurs dizaines de mètres. Et vous semblez entendre un petit peu les bruits extérieurs de la ville de Scar. Ah bah c'est bon, ici c'est exactement ce que vous avez prévu. Vous aviez vu juste. Ça Les nous aide à feuilles. rien, mais... Non mais c'est simplement qu'il faut me faire confiance. Et sous la trappe, dans ce cas-là, peut-être que... Ah non, ça par contre vraiment ça n'existait pas du tout. Hein. Enfin, c'est pas que ça n'existait pas, mais c'est que d'habitude la pièce elle était pas fichue comme ça, mais bon. On réaménager la pièce. Ah sûrement, ouais. Habituellement il y avait un calier en colimaçon qui descendait, mais il partait pas dans cet endroit-là. Après vous savez que la magie, c'est facile de sonder les dispositions des pièces. Hein. C'est vraiment de la connerie la magie. Hein. Oh, c'est sympathique. Ah oui pardon, oui c'est vrai que vous êtes de la partie vous. Désolé, je voulais pas vous vexer. Un peu. Bon Gareth. Oui. Alors, t'as pris quelques munitions, quelques trucs? Moi, je peux en prendre combien? Alors c'est 20 par carquois. Mais tu peux faire un jet d'investigation si tu veux. Investiguer quoi? Bah si tu veux chercher ce qu'il y a, vérifier perception même. Tu cherches quelque chose, des carreaux spécifiques, des trucs comme ça. En argent, par exemple. Une meilleure arbalète, un œuf de dragon. Comme ça, quoi. Dragon. Un peu légendaire. 12. Perception. 12. Ok. Eh bien, tu arrives à trouver un autre carquois avec une vingtaine de carreaux et c'est un carquois que tu peux porter à la ceinture. Heureusement, il y avait un petit carquois d'alphelin, quoi. Eh bah, c'est pas mal tout ça, c'est pile à ma taille. Hop, 20 carreaux supplémentaires. Il n'y a pas de vraies flèches? Pas de carreaux? Non. On retrouve pas? Ah, des flèches? Bah, à ta taille, non. C'est tout ce que je trouve. C'est tout ce que tu trouves avec le résultat que t'as fait, oui. Et ben finalement, il n'y avait pas grand chose. Ok. À ma taille en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, parce qu'il ne nous reste plus qu'une chose à faire. On va dans le trou. Et méfions-nous. Ok. Moi, je voulais le suivre pendant que eux faisaient ça, là, Ouais. suivre Kriv. Ok. Qui On va descendait, renifler le trou. D'accord.
Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 19. Ah ouais. Bah, de toute façon, en plus, t'es en ours, donc tu sniffes bien, là. Le retour de T'as pris les stats de l'ours, d'ailleurs, pour ça? Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, pas Avant mal. toi, j'ai de sagesse, perception faisant appel à l'odorat. Plus 3. Tu as une odeur. Tu sens une odeur de métal froid. C'est un petit peu cette odeur de rouille. Et tu ne sens aucune... Enfin, tu sens aucune odeur de... Soit, par exemple, comme vous en avez combattu plusieurs sur le trajet de Ragaru, donc de membres de la guilde, ni même, fort heureusement, d'autres odeurs de basilic. Mais il y a cette odeur de métal rouillé. Bah du coup, je sais pas s'il faut Moi, qu'elle je l'active fais, ou est-ce que je peux parler sans qu'elle active son truc. Ah, bah, c'est ce que j'allais dire. Je sais Je vais plus. communiquer. Mais je crois que je l'avais fait dans la dernière partie. Hein. Bah c'est possible, mais je C'est sais une pas. heure, mais je sais pas si tu l'avais refait depuis Ouais, c'est ça, le truc. l'entrée du donjon. Bon, de toute façon, je le fais, c'est pas grave. Ok. Ça sent le... Donc au début, tu vois qu'il commence à te dire... Et après, tu actives ton pouvoir. Tu cherches quoi? Je regardais si ça prenait un spell, un truc, mais non, en fait. Ok. Je fais comme ça. Non, non, c'est une action. D'accord. T'as trouvé quelque chose? Ça sent le... Fais gaffe, parle bien dans ton micro. Ça sent le métal rouillé. Et alors? Ah, c'est tout ce que je sens. Il y a rien de dangereux apparemment, mais... Bon, on va peut-être bizarre aller voir comme ce qu'il y a. essence. Ouais. Moi, je monte sur son dos. Ok. Du coup, hop. Je m'allonge, tu sais, je suis allongée comme ça. Il y a sa nuque là. J'ai les pattes derrière Ok. tout le long de son dos. Donc, elle s'allonge sur toi. Et toi, tu descends les marches. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites les autres? Je les interromps, je leur dis... Voulez-vous que vous voudriez peut-être que je passe devant au cas où il y aurait quelques pièges? Je dis oui en ours. Tu vois, il fait ça avec ta J'imagine que ça veut dire oui. Ok, tu passes devant. Je suis derrière lui, du coup. D'accord. Ouais, moi, je vais les rejoindre vite fait. Ok. Attendez-moi. Excusez-moi, ça vous dérange pas de fermer la marche? J'aime pas être tout derrière. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, mettons l'îlot sur l'ours. Non, non, moi je veux pas de Lilo avec. Bah, il saute. Non. Il saute à côté. Ah, dégage! Il monte sur ton arrière-train, il se pose. Ah, t'es pas mal, t'es confortable. Et donc, vous progressez dans ce tunnel. Moi, je m'accroche Qui voit dans le noir? m'accroche au nain, quand même. Moi, je vois. Ok. Je vois pas dans le noir. D'accord, donc c'était ça ma question. Tac, tac. C'est la seule. Moi, je vois pas dans le noir, en fait. J'ouvre la marche de que dalle, en fait. Toi, tu vois dans le noir, Yann? Je sais pas si je vois en ours. Je vois que dalle. Je suppose que oui, mais ils me disent pas perception de nuit, quoi. Mettre perception, non. Au fur et à mesure que tu avances, effectivement, la lumière commence à complètement se dissiper. La lumière qui venait de la grande salle que vous venez de quitter commence complètement à se dissiper plus vous enfoncez dans le tunnel. Et ben, j'utilise Et light. cette odeur de métal rouillé commence encore... de rouille commence encore à être plus invasive. Tu veux lancer quoi? Light. Sur quoi? Sur Tu choisis un objet sur lequel tu l'incantes. ma flûte. Ok. Laquelle? Je te rappelle que t'en as deux Ouais, maintenant. Là, pas ouf. La pas ouf. Celle de base. Comment il la Celle de base. conserve. Donc, la flûte pas ouf s'illumine de lumière. Est-ce que tu veux nous raconter à quoi ça ressemble quand tu l'incantes le sort? Et ben là, pour le coup, je prends ma flûte, siffle et plus ça. Elle commence à s'illuminer. Ouais. Ok. Et donc là, vous voyez, c'est 9 mètres, je crois, maximum? Il est tout derrière, là. Oui. Ouais. Ok, donc Et 20 foot, ouais. 20 feet. 20 feet, du coup, divisé par 5, ça fait 4 cases. 4 cases devant toi. Ah ouais, donc si t'es pas devant, faudrait que tu prêtes ta flûte après à Gareth alors. Bon, bah, il te la passe. Hop, Oh, merci pour cette belle torche. un petit peu de salive. Faites attention, Bien hein. J'y tiens. Et donc, tu. Ah, il a mis sa grosse. Même pas de sang dessus, hein, parce que j'ai rien croqué. T'as rien croqué. Et donc, tu continues à progresser dans ce couloir. On y voit mieux. Marche doucement. Pendant au moins 10 à 15 minutes. Putain, choqué. On descend Ah ouais. pendant 10 à 15 minutes. Non, c'est pas en pente. Mais Ouais. ça a l'air de. Il y a plusieurs virages, ça tourne. Et il y a qu'une. Non, vous avez pris l'escalier qui a amené sur un couloir. Ah, d'accord. Moi, j'étais sur l'escalier encore. Mais Sur les escaliers c'est. horizontaux. C'est un couloir, quoi. Il y a Ouais. pas de porte, il y a pas. Non, il n'y a pas de porte. Ah, tu tournes Mais à c'est gauche. assez sinueux. Au final, au fur et à mesure, vous voyez que tout ce qui est... au début, vous aviez donc... C'était maçonné avec des pierres, et au fur et à mesure, ça se transforme en une simple cavité avec... Ouais. ça a été creusé à même la pierre. Moi, je jette souvent des coups d'œil derrière, quand même. Ok. Sans lumière, du coup. Il
Tu vois le noir complet. Qu'est-ce qui ferme bien la marche? Et l'odeur s'accentue. Ouais, elle s'intensifie, pardon. Et effectivement, au bout de 10-15 minutes, vous avez 5 appliques de chaque côté, donc une dizaine Encore de flammes. On est qui arrivé! s'allument et qui amènent sur une grande double porte. Encore une porte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, c'est presque rassurant. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans ce donjon. Que des portes. Une porte. Une porte. Il n'y a pas de fenêtre. Tu sépares les pièces comment, toi? Comment? Comment tu sépares les pièces si tu mets pas des portes? Avec des murs. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Si tu veux, on refera la déco. Hein. Comment ça, séparer les pièges? Non, les pièces. Ah, les pièces. Oui, commence pas à te moquer, Gareth. Non, mais des fois... On va peut-être pas parler ameublement. Après 15 minutes de marche. Oui, je suis Pas d'accord. parler architecture et ameublement ici. C'est vrai, c'est vrai. Bon, d'accord, je vais voir s'il y a un piège. Ok, donc tu vas vers la porte, tu peux me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Bah, à première vue, non, Lilo, tu peux peut-être confirmer doublement. T'as regardé la serrure, les gonds, et tu dis que c'est bon. Oh là là. J'ai tout regardé. C'est pas comme ça que c'est appris à bosser. Hein. Après, c'est un peu le... Un Allez, petit peu... pousse-toi, laisse faire les professionnels. Un peu sombre. Fait 17. Pas dans les meilleures Et conditions. tu vois qu'il commence à tâter les trucs, il prend même des petits objets qu'il a dans ses poches, il prend une sorte de truc qu'il met comme un stéthoscope comme ça, il écoute au niveau de la porte. Ok, ça c'est bon. Ça prend facilement 5-10 minutes. Mais vraiment, il a tout ausculté, tout ça, après il... Je vais perdre ma transformation avec ces conneries. Les 30 minutes de Bah trajet. non, c'est combien de temps? C'est 1 heure, mais 30 C'est pas minutes. plus? Je crois que c'était 2. Non. Non mais t'inquiète, pour l'instant ça va. T'es Ok. encore un ours. Et donc il range ses affaires dans sa poche. Bon, mon diagnostic est formel. Cette porte est parfaitement normale, il n'y a pas de piège. Pas de fourberie, rien. Bah, tu vois, j'avais... Ah par contre, si t'es magique... Mais mécaniquement, il n'y a rien. Nous, notre rôle est rempli. Et elle est fermée. En ce qui est de magie, j'y connais rien non plus. Demande à Satyr de faire un perception de magie. Ça tire. C'est toi qui dis ça. Ça fait 8 mois ils sont ensemble. Lulu, Oui. apparemment l'ours il a dit faut que tu fasses une perception magique. Et comment on fait ça? Il est gentil lui, mais Tu peux faire un jet d'arcane. c'est un magicien, ouais. Apparemment. C'est ce que tu réponds, tu veux pas faire. Ok. Bon bah apparemment il veut pas te faire et il sait pas faire. La magie, c'est pas trop notre truc. Bon vous avez peur d'une porte, vous voulez pas qu'on ouvre la porte là? Elle est fermée. Eh ben vous pouvez pas l'ouvrir vous? Ah bah si, notre ami Gareth va s'en occuper, Oui, j'imagine. avec tes outils de voleur, volontiers. Comment ça, avec mes outils de voleur? Non, essaye déjà avec les tiens, on verra ce que ça donne. On y va. Toi tu fais jamais rien en fait. Je viens de regarder qu'il n'y avait pas de pied. Oui. C'est déjà fait. La porte résiste. Waouh. Donc je casse mes... Oh. Non, tes outils ne se cassent pas. Mais Oui. la porte résiste. Putain, sacrée porte, hein. Ouais, ça a l'air content. Tu veux pas essayer, Lilo? Un petit challenge pour une fois. Ah, Si j'y arrive pas avec toi. Réessaye déjà. Je rappelle que tu peux faire des jets d'inspiration aussi, Lucas. Tu peux lui donner un déduit. C'est un Maintenant. déduit. Bah oui, il est niveau 5. Ah, mais j'en ai plus. T'en as plus que? J'en ai plus. T'en as plus. On n'a Donc pas non, fait tu peux de C'est repos. vrai, c'est vrai. Donc, Qu'est-ce qui se passe Gareth? est-ce que tu veux retenter? Cette porte me résiste. Ils sont longs les deux hein. Bah, t'as qu'à la déverrouiller si t'es pas contente. Ah si je pouvais mettre un coup de javeline, je Ah, l'aurais mais fait. C'est vrai que ça c'est discret. C'est vrai que pour la défense de Gareth, t'as vraiment pas l'air facile. En plus, t'as essayé la méthode en 8, j'aurais commencé comme ça moi aussi. Essaye peut-être en biseau? En quoi? En biseau? C'est une technique ancienne. Oui, je sais, mais bon, vu la gueule de la porte, Bon, bah, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette technique. bah ça te dégourdira un petit peu. Eh bah attendez-moi. Vas-y. Combien? 12. Au total? Oui, j'ai Ouais. fait 2. C'est catastrophique, t'y arrives pas. Oh purée, même en biseau? Ah mais Attends. j'ai tout perdu. Tu vois qu'il sort, il te pousse un petit peu et il sort une sorte de... un gros cercle de métal avec plusieurs outils de voleur autour. Mais vraiment, ça a l'air hyper lourd, quoi. Il y en a vraiment beaucoup d'accrochés. Tu pourrais même pas les compter. Et tu vois qu'il est là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là non plus. Ah, celui-là peut-être. Il en ressort un petit peu doré. Il passe à l'intérieur et tu vois qu'il est là, il tire la langue comme ça.
D'accord. La clic. La clic. Bon, bah, je crois que c'est bon. Il range son truc, il a l'air trop fier. Après vous? Une fois qu'il est utile pour quelque chose, lui. J'ai entendu? C'était pas fait pour pas que t'entendes. Ok. Deux grandes portes s'ouvrent dans un sinistre bruit de métal frottant contre la pierre. Ce son désagréable s'atténue presque instantanément à la vue éblouissante d'une salle d'environ 20 mètres carrés remplie d'or et de pièces précieuses. Je cours dans la salle. Des coffres dégueulants de trésors somptueux, de tableaux, sculptures, bijoux disposés ça et là sans aucun souci d'organisation. Et donc je vais lancer un jet sur la table des trésors. Je regarde directement Lustig. Bah, moi, je suis derrière tout le monde. Je vois un peu de lumière. Je fais ça. Et là, t'as vraiment mes yeux qui s'illuminent en mode. Oh et je trace en courant. Tu cours dans la chaîne, en tout cas, tu rentres. Moi, je plonge dans les sous et je fais les trucs comme ça. Comme les sous. Ouais. À l'intérieur. Moi, je cherche, il y a une porte. Ah ouais. Ok, d'accord. Toi, tu fais quoi? J'essaye d'en mettre le plus possible dans mes poches. Ok, d'accord. Moi, si je Tac, les tac. prends, je les. Ouais. C'est bien ça. Moi, pareil, j'essaie d'en prendre un max, j'en mets même sur le dos de l'ours. Je prends les pièces et je fais des petites. Enfin, des petites. Je jongle pas, mais je fais des petits trucs avec les pièces, quoi. Ting, hop, dans la poche. Ting, hop, ting. Oh, lancer un dé de sang. Moi, je veux bien lancer un dé de sang. Il est trop grand, il est 10 nuls. Moi, Qui je est le, la mienne. qui est le premier à lancer ce dé de sang? C'est Moi, important. moi, je veux Allez, bien- Yann. Yann? Allez, papa Yann. Yann, Je sais Yann que je me mets Lucas. dans la sauce, j'ai dit allez, Yann. Donc tu cherches avec ton museau, tu poses dans l'or, tu cherches dans le trou, et il y a quelque chose qui dépasse. 93. Oh là là 93. Ouais. Let's go. Yes. Tu récupères ta forme humanoïde, que le temps est à partie depuis le temps que vous fouillez tout ça. Et tu trouves une petite baguette dans un petit coffret de bois. Et tu vas trouver une baguette de détection de l'ennemi. Moi, je veux c'est bien, c'est comme comme. Le prochain. Ah non, je laisse Lulu. Lulu, il a pas tiré Allez, le dé. Lulu, vas-y. Ouais. Arrivé à Sauron pour le fight de Ah, feu. t'as les mains qui tremblent là, c'est normal. Hein. 27. Tu trouves un brasero de contrôle des élémentaires de feu. Nul. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux générer des élémentaires de feu avec ce brasero. Ce qui peut être pas mal si tu veux surveiller un lieu ou ce genre de choses. Bah, ça veut dire que la nuit, si vous avez votre brasero, vous le posez, hop, il y a des élémentaires de feu qui font la garde. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Et le dernier, dé de sang. Peut-être t'as tiré? Non, t'as pas tiré, toi. Et donc, Je joue bien parce qu'il y a des trucs de zinzin quand même. Hein. Ouais, bah, À 100, doit y avoir une dinguerie. Hein. 36. 56. Je t'avais fait ici. En cherchant un petit peu, tu trouves dans une sorte de coffre, un coffre de métal. À l'intérieur, il y a une sorte de tunique, une armure de cuir. Avec dessus, il y a des sortes d'arbres brodés, dorés. Oh. Et donc, c'est une armure de cuir, plus 1. Ce qui fait que ça donne plus 1 à la CA quand tu la portes. Donc, si quelqu'un porte du cuir, ça lui donne plus 1 à la CA. En Armure plus d'une lourde. armure normale. armure lourde ou légère? Non, ou rien armure à de voir. cuir. Armure de cuir, c'est intermédiaire, je crois. ou Ouais. Légère. Ouais. Faut que je regarde. Moi, je suis chaud. Moi, je porte pas d'armure, je mets pas d'armure, moi. Mais Moi, est-ce je me que. balade à poil. Ouais. voilà. Pas besoin. Moi, je crois que je peux mettre que des armures légères, non? Ok. Tu en C'est sais bon des pour pistes, vous là Est-ce que vous pouvez me lancer un dé de 6 chacun, s'il vous plaît? Et me donner le résultat. Oh putain, moi aussi. 6 6 Non, on a, Non, pour les on a trois, fait un. 5. 5 Et lui, 2. Non, non, j'ai pas encore vu. C'est. Combien toi t'as Un aussi. Hein Il faut lancer quoi 1. Ah, ok. Donc je parle pas avec 10. 5. 5 5 Regardez les deux là. Lancez tous les deux, s'il vous plaît. 4. Let's go Lustig. Je garde tout, je garde tout. Alors que t'es en train de... Oh non! Non. Ça va pas. Lazare fait bien les choses. Alors que t'es en train de compter, il y a quelque chose qui te pique la fesse droite. Tu te décales un petit peu, tu regardes. Et Un les pochonnes. qui était caché sous une des malles que t'avais ouvertes,
une lame. Très belle. Peut-être même trop belle. Je la récupère. Tu as toute la lame qui a l'air d'être dans une matière qui doit être de l'argent, peut-être voire même du mithril, vu comment elle brille à la lumière. Tu as des rubis qui sont sur tout le pourtour de la garde à droite et à gauche du pommeau. Et tu as le pommeau aussi qui est ouvragé d'une sorte de matière que tu ne connais pas, mais qui est complètement transparente et qui a l'air de réfléchir la lumière. Et quand la lumière passe à travers, ça change la couleur de la lumière. Ok. L'armure de cuir, je Bah, l'ai je ou pas regarde du coup les autres, je me retourne un peu dans mon coin. Ok. Une salope. Même pas y Eh parler. ben, tu peux ajouter. Oh là Alors. Tu ajoutes dans ton inventaire 3 points d'interrogation. 3 points d'interrogation. Elle est maudite. Je sais pas, je vais lui Il dire. va crever avec. Ta gueule, tac tac. En plus de ça, comment ça a été forgé, c'est sûr que c'est une arme qui n'a pas été forgée pour le combat de prime abord, malgré que ce soit une arme plus 2. Mais en gros, c'est une arme honorifique. Et vu la qualité, ça peut pas être moins qu'un seigneur ou un roi. Un pour moi. Mais effectivement, c'était une arme pour moi. Elle m'était destinée. Et en plus de ça, des runes qu'il y a écrit, il y a l'air d'avoir quelque chose de scellé à l'intérieur. Mais ça, après, c'est magique. Je peux faire Un jet d'arcana. Ah là, tu vas en faire un là. Oh, Ah bah là, il aurait juste mis dans sa poche. 16 et 2, 18. 18. Ok. Tu vois que comment ça a été scellé, ça a l'air d'être une sorte de... Comment je pourrais te formuler ça? Une sorte de cercueil. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Et je rappelle, quand c'est +2, c'est +2 touché, +2 dégâts, et tous les dégâts sont magiques. Dans le fond de la pièce, au centre de la pièce, tu vois un tableau qui représente clairement un hybride humain et rongeur. Donc qui est très ressemblant au rat-garou que vous auriez pu voir. Avec... Donc cette personne porte un très beau costume noir et il prend une pose grandiloquente, avec les mains ouvertes comme ça, le menton relevé vers le ciel. Et à ses côtés, en bas, à peu près au niveau de ses genoux, tu vois une main tenant un chapeau melon gris. Et cette partie du tableau est lacérée, éventrée, déchirée. C'est le bâtard. même chapeau que. Ah, Lilo. Bah oui. Melon et Borsalino, c'est pas la même chose. Non, son chapeau. Ouais, autant pour moi, c'est un chapeau Borsalino. Désolé. On rapproche, je vais voir Lilo. Ok. Et donc, tu vois, il a les mains dans les poches, il regarde, ses yeux, tu sais, il a les yeux, c'est des deux petites fentes plissées. Il a pas bougé, ce qui est très bizarre de la part de Lilo, parce que quand il y a de l'or, normalement, il compte, il vérifie, mais là, pas du tout. Approche doucement de lui. Je glisse ma tête à côté de sa Mhm. tête, comme ça, pour regarder. Alors, Lilo, on est pensif? Ah, pardon, Gareth, t'avais pas entendu. C'est rare. On n'a rien se trouvé que ce tableau était particulièrement... moth. Pas très beau. Pourquoi cela? Je sais pas. En tout cas, c'est pas un très beau tableau. Bon, t'as trouvé ce que tu voulais? Ne changeons pas de sujet. Je sens pas de sujet. Y a pas de sujet. Et pourquoi tu trouves ce tableau moche? Il manque une partie. Tu vois qu'il y a une sorte de petite plaque écrite en dessous. Et tu vois qu'il y a écrit Janario et Janario 3 mains, Lilors 1000 clés, filou pour la vie. Filou pour la Du coup, j'ai dit, ne changeons pas de sujet. Mhm. Là, j'ai vu. On voit... Enfin, je sais pas si lui le voit, mais... Oh, je suis pas venu chercher quelque chose en particulier. Ah bon, c'est quand même surprenant pour un roublard. En tout cas, cette pièce doit te faire saliver. Bon, quand le vol est trop facile... Trop facile. Ah ouais, c'était... Décidément, tu dépasses toutes mes attentes, Gareth. Ce n'est même pas moi qui ai ouvert la porte, alors je ne mérite pas cet or. Alors, la porte était vraiment difficile. Mais je suis sûr qu'à l'avenir, tu t'en débrouilleras. J'essaierai de faire mieux, comme d'habitude.
Du coup, tu vois qu'il s'approche de la commode et il dit bon, de toute façon, on est venu chercher quelque chose en particulier. C'est dans ce tiroir à n'en pas douter. C'est ça qu'on est venu. Mais normalement, j'avais le bout de carte, non? Pendant qu'il dit ça, tu vois tous les autres soirs. J'ai trouvé ça! J'ai trouvé ça, lui là, avec son épée. Il jette un regard justement à tout seul, à Tac-Tac qui doit plonger dans la piscine d'or. En tout cas, c'était une chouette aventure, Gareth. Mais bon, comme je te l'ai dit, moi maintenant, je vais faire ma guilde ici. C'est ici que tu comptes t'installer? Ouais, c'est ici. Oh, et puis de toute façon, avec ma part, je pense que je pourrais facilement construire quelque chose de génial. Papa. J'en doute pas. Quel pas? Continue à nager, toi. Moi, je doute pas. Moi. Pour l'instant, lui non plus, il a aucune part. C'est le banquier qui a tout. Noté. Ouais, il dit ça, j'ai l'oreille qui fait juste. Ah, il y a un problème. J'ouvre la poignée. Tu vas. Ah, c'est toi que tu vas sur la poignée? Je mets la main dessus et je dis à Lio. Me permets? Ok. Au moment où tu t'approches de la poignée, tu vois qu'il te met une main d'abord sur l'épaule. Juste avant, il te dit tu comptes faire quoi pour la suite? Moi, je crois que j'ai trouvé de bons compagnons avec qui rester. Ça, c'est très important, ça. Trouver des amis que vous pouvez garder. J'ai été longtemps seul. Enfin, avec toi. Mais maintenant, Oui, c'est vrai qu'on a une relation particulière. il est temps pour moi de changer d'air. Du coup, il les regarde, tu les vois, il y a toujours lui, des fois, qui transforme juste un truc pour ramasser plus avec sa patte, tu vois. Ils sont atypiques. Je pense que tu t'amuseras bien avec eux. Et j'ai le regard qui porte insistement sur Tac-Tac. Sur Tac-Tac. Je suis en train d'essayer de remettre des trucs dans la barbe de Yoldar. C'est que la elle est là comme dans Fort Boyard. Je regarde insistement Tac-Tac et je dis ouais, j'aurais jamais pensé trouver des compagnons comme ça. Ouais. Tiens, je pense que ça les aidera un petit peu déjà. Tu vois qu'ils cherchent un petit peu, ils te donnent une sorte de petit sac avec un petit lacet vert. C'est un sac sans fond, ça évitera ce genre de choses ridicules. Oui, bon. Chacun ses techniques. Et puis, vous pourrez revenir ici autant de fois que vous voulez. Hein. Ce sera un petit peu votre QG. On te trouvera ici si on a besoin de toi. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que je vais ouvrir une antenne aussi pour un groupe qui s'appelle le Verrou d'Or. Une antenne? Oui, un point relais. Ah. C'est une guilde que je t'avais parlé, tu te rappelles? Non. Des voleurs bons samaritains qui volent pour le bien. Tout ce qu'il y a de plus respectable. Ça m'a toujours émoustillé un petit peu. Bien d'accord. Bon, d'habitude, c'est toi que je laisse faire en premier, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais ouvrir la petite poignée. T'en prie. Il pose sa main sur la pomme de pin. Et au fait, je voulais te dire que... Et à ce moment-là, il prend une violente décharge, comme si la foudre s'abattait sur lui. Tu le vois pousser une sorte de gémissement avec son bras qui se tend. Il s'écroule par terre. Et là, vous entendez une voix. Si tu penses que je n'avais rien laissé d'autre que ce basilic, c'est que tu t'es encore bien trompé. 1000 clés. Et là, vous avez surgissant des piles d'or dans un bruit d'ossements creux, des squelettes avec des pièces coincées entre leurs os, remplissant toutes leurs cavités, sort de sous les montagnes d'or une dizaine de squelettes avec un jet d'initiative.